Lorsque les hommes sont jaloux de toi, commence déjà à célébrer parce qu'il y a une porte qui est en train de t'amener quelque part. Parce qu'il y a une porte qui est en train de t'amener vers une percée rare. Nous les élus, parce que je ne sais pas toi qui tu es, mais nous les élus, on ne peut pas percer sans hostilité. Et je vais même te dire une chose, des fois même, l'élu n'a pas besoin que les hommes soient là, que les hommes positifs soient là, que les champions soient là. Non, je connais quelqu'un, il était devant Goliath, il était seul, il regarde Goliath. Goliath lui dit, aujourd'hui, moi je veux vous achever. Est-ce que je suis un chien? Pourquoi vous m'envoyez un enfant? Toi tu vois un enfant, mais l'enfant a vu quelque chose. Il regarde, il dit, moi je ne suis pas un enfant. Il y a quelque chose que moi j'ai que celui-là n'a pas. David regarde, il dit, celui-là est incirconcis. On n'a pas la même chose entre les jambes. Tu es le fils de l'alliance. Tu es le fils de l'alliance. Jésus t'a communiqué quelque chose. Tu ne peux pas échouer dans l'hostilité. C'est dans l'hostilité que tu deviens fort, que tu as des témoignages rares. Je prophétise au nom de Jésus, tu auras des témoignages rares. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte à croire à la réussite quelles que soient les hostilités de la vie, car nous sommes en alliance avec Dieu Tout-Puissant. Tu réussiras malgré les hostilités. N'aie pas peur, crois seulement en Jésus-Christ. Les hostilités font partie intégrante de notre vie sur terre. En effet, il y est tout simplement impossible pour qui que ce soit de vivre sans affronter quelques moments difficiles. Si vous êtes suffisamment chanceux, ces périodes seront juste passagères. Mais certaines épreuves de la vie persistent. Rupture amoureuse, divorce, maltraitance, violence psychologique, perte d'un proche et même catastrophe naturelle, autant d'exemples d'expériences qui laissent souvent des séquelles et qui se feront encore ressentir des années après. Elles continuent de représenter un défi quotidien même si elles se sont déjà déroulées bien longtemps dans le passé. Surmonter ces difficultés s'apparente quelquefois à un travail de titan. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'abandonne jamais ses enfants, il s'occupe d'eux et pourvoit à leurs besoins. Tu réussiras malgré les hostilités de la vie. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La salade c'est... L'hostilité, c'est notre salade. C'est-à-dire, avant le repas, nous commençons par l'entrée. Est-ce que quelqu'un entend? J'avais dit que c'est un rassemblement des élus, c'est-à-dire des hommes d'alliance. Si tu n'es pas un fils d'alliance, tu ne vas rien entendre en ce moment. Je dis, l'hostilité est notre entrée. C'est-à-dire, après l'entrée, il y a un repas solide. Et donc, le repas solide, c'est le miracle qui arrive. Et avant le miracle, il y a d'abord l'hostilité. Ça doit d'abord arriver, ça doit exister. Sans l'hostilité, il n'y a pas de différence. L'hostilité permet aux élus d'être des sujets visibles d'une démarcation incontestable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu te démarque dans l'hostilité. Dans les verts pâturages et dans les eaux paisibles, il y a la confusion qui risque de se créer. Parce que lorsqu'on est dans les verts pâturages et dans les eaux paisibles, il n'y a pas une différence entre Joseph et ses frères. Do you understand? Il n'y a pas une différence entre Joseph et ses frères. J'explique pour celui qui ne lit pas la Bible. Entre Joseph et ses frères, quand on est chez Jacob, on est bordé par Jacob. Il n'y a pas la différence. On ne sait pas qui est qui. Parce qu'on est sous la grâce de Jacob. Mais lorsqu'on est maintenant dans l'hostilité, lorsque vos frères vous chassent, que quelqu'un me dise vous chasse. Lorsque vos frères vous chassent, lorsque Potiphar te chasse, dans l'hostilité, c'est là qu'on sait maintenant qui est qui. Qui est celui qui nourrit les autres? Qui est celui qui est chef des autres? Qui est celui qui est sur le trône? Qui est celui qui a été appelé depuis longtemps? Il y a une personne. Dans les verts pâturages, il n'y a pas la différence qui est manifestée. Lorsqu'on est dans la paix, dans le repos, il n'y a pas la différence qui est manifestée entre celui qui doit monter et celui qui doit rester. Parce que laisse-moi choquer quelqu'un, il y aura toujours des gens qui vont rester. Il y aura toujours des personnes qui seront des mangeurs de pain et d'autres qui seront des faiseurs de miracles. Est-ce que quelqu'un me capte? Mais c'est dans les hostilités.
C'est lorsque les hommes ne laissent pas la place. D'ailleurs, laisse-moi ouvrir une parenthèse importante. Lorsqu'il y a la jalousie est l'un des éléments majeurs qui permet une percée qui est éloquente parce qu'elle ne dépend pas du soutien des hommes. Lorsque les hommes sont jaloux de toi, commence déjà à célébrer parce qu'il y a une porte qui est en train de t'amener quelque part. Parce qu'il y a une porte qui est en train de t'amener vers une percée rare. Mon frère, nous les élus, parce que je ne sais pas toi qui tu es, mais nous les élus, on ne peut pas percer sans hostilité. Et je vais même te dire une chose, des fois même, l'élu n'a pas besoin que les hommes soient là, que les hommes positifs soient là, que les champions soient là. Non, je connais quelqu'un, il était devant Goliath, il était seul, il regarde Goliath. Goliath lui dit, aujourd'hui, moi je veux vous achever. Est-ce que je suis un chien? Pourquoi vous m'envoyez un enfant? Toi tu vois un enfant, mais l'enfant a vu quelque chose. Je parle ou je laisse? L'enfant, lui, a vu quelque chose. Est-ce que je peux choquer? Je ne te demande pas la permission. Si on me chasse d'ici, ce n'est pas toi. Prophète, est-ce que je peux choquer? Toi, tu regardes, tu dis c'est un enfant. Goliath dit c'est un chien d'ailleurs. Il n'a même pas dit un enfant. Hostilité. David regarde, il dit, moi je ne suis pas un enfant. Il y a quelque chose que moi j'ai que celui-là n'a pas. Je choque. Si tu veux, tu peux enlever la partie de cette prédication. David regarde, il dit, celui-là est incirconcis. On n'a pas la même chose entre les jambes. On n'est pas fait de la même manière. Lorsqu'on regarde l'hostilité, on dit tu es fini. Mais en réalité, toi tu es dans une alliance. Dans l'alliance du Christ, tu es différent. La victoire est garantie. On n'est pas pareil. La journée, on n'est pas pareil. La nuit, on n'est pas pareil. On marche de la même manière. On mange les mêmes choses. Mais on n'est pas... On n'est pas pareil. La première chose que David avait dit, David n'avait pas dit pourquoi. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, arrête de te plaindre à partir d'aujourd'hui. Les plaintes, c'est pour les perdants. Tu n'es pas un perdant. Arrête de te plaindre. Moi, papa n'est pas là, je suis orphelin. À ton âge, là, tu dis tu es orphelin. Je n'ai personne. Comment ça, tu n'as personne? Et d'ailleurs, si tu n'as personne, gloire à Dieu. Parce que c'est lorsqu'on n'a personne qu'on dit, moi, toi tu viens avec des chars, toi tu viens avec des javelots, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Mon frère, voilà pourquoi je crois que cette année, Dieu va t'utiliser pour changer la donne dans ta famille. Parce que lorsqu'on te regarde, levez-vous un peu vous deux, levez-vous. Je vais expliquer ça, il y a des gens qui rêvent ici, viens ici, venez ici. Mettez-vous debout là, vous deux. Look at the front. Regardez là-bas. Les deux ont des vestes. Les deux apparemment sont pareils. Mais ils ne se ressemblent pas. Should I talk? Should I talk? Le génétique crée la différence. Les deux, on les appelle hommes. Mais les génétiques créent la différence. Ce qui fait qu'il a le visage qu'il a. C'est le visage de ton papa? Ok. Et lui aussi a le visage qu'il a. C'est quoi? Le génétique. Mon frère, toi aussi tu as ton génétique spirituel. Tu es le fils de l'alliance. Tu es le fils de l'alliance. Jésus t'a communiqué quelque chose. Tu ne peux pas échouer dans l'hostilité. C'est dans l'hostilité que tu deviens fort. Que tu as des témoignages rares. Je prophétise au nom de Jésus. Tu auras des témoignages rares. Écoute-moi bien. Adam ne pouvait pas régner. What is... Oh my God. Que quelqu'un me dise Dieu est terrible. Qu'un autre me dise Dieu est bizarre. Dieu crée Adam dans le jardin et Dieu dit c'est pour qu'il règne, qu'il domine. Alors que Adam qui doit régner, dominer, il est à la ressemblance et à l'image de Dieu. On est d'accord? Mais il y a un problème. C'est que même s'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est une créature. Entre lui et Dieu, il n'y a pas d'alliance. C'est une créature. Celui qui vient pour détruire le couple, le serpent, est une créature. La femme qui a été amenée, elle aussi est une créature.
Et comme il n'y a pas d'alliance, l'homme n'a donc pas le pouvoir. Il n'a pas l'ADN spirituel convenable pour vaincre les autres créatures. Lorsque Adam chute, pourquoi il chute? Parce que celui qui l'a fait chuter est en alliance avec lui. Je vais essayer d'aller doucement. Le règne est une affaire d'alliance. La femme a fait chuter l'homme, pas parce que la femme avait un joli sourire, parce qu'elle était en alliance avec cet homme. Dieu n'a pas sauvé l'homme dans le jardin, parce qu'il n'était pas en alliance avec lui. Quand le second Adam vient, il dit ici maintenant ça doit être une affaire d'alliance. Ici ça doit être une affaire d'alliance. Ainsi la Bible peut dire, il nous a donné le pouvoir de devenir. Être enfant d'eux, c'est avoir le pouvoir d'eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, même quand on te dit tout à l'heure là, on te dit tiens-toi debout pour prier, tu vois comment tu es lourd. Mais si le petit garçon là, il n'est plus petit, hein, il a grandi. Le fils de Kabila entre ici. Tu vas voir comment tu vas te lever sans protocole. Hein? Le petit là, non? S'il entre là, tu vas te tenir debout. Alors que ce n'est pas Joseph qui est là, c'est son fils. Tu es fils d'eux. C'est une affaire d'alliance. Certaines choses ne peuvent que fonctionner, c'est une affaire. Écoute, la femme ici qui s'appelle Ruth, elle vient, elle dit à Naomi, je te suivrai. Mais je te pose la question, Ruth, elle veut suivre Naomi parce qu'elle a rencontré au marché? Non, parce qu'elle était dans une alliance. Écoute-moi très bien, avant de régner à Bethléem, règne à Moab. Il n'y a pas de Boaz à Bethléem si tu n'as pas eu Kiljon à Moab. Commence à régner à Moab. Ruth a commencé d'abord par entrer dans une alliance. Lorsqu'elle est entrée dans cette alliance, sa vie n'était plus la même. Elle n'était plus Ruth la Moabite. Elle était Ruth, celle qui est dans une alliance rare. Quand elle est dans l'alliance, elle a la domination sur Moab. Moab voudrait dire seulement issu d'un père. Mais de quel père? Vous connaissez l'histoire? Issu de Lot. Plutôt, oui, de Lot. Donc, la place, la terre où habitait Ruth rappelait à tout le monde la source de la malédiction. Lorsque Ruth elle-même disait je suis Moabite, elle rappelait aussi aux hommes je sors d'une source de malédiction. Mais cette femme, elle a d'abord commencé par briser ça en entrant dans une alliance. Je dis à une âme, toi maintenant, tu n'as pas besoin de te marier à quelqu'un pour être dans cette alliance. Depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es dans l'alliance. Et donc à cause de l'alliance, tu vas vaincre à Moab et tu vas vaincre à Bethléem. Je veux dire une chose, Boaz, on ne prie pas pour avoir Boaz. J'ai remarqué que les jeunes d'aujourd'hui prient beaucoup pour avoir Boaz. Boaz représente simplement une bénédiction rare, une faveur exceptionnelle. Les gens prient pour avoir Boaz. On ne prie pas pour avoir Boaz, parce que Boaz est le résultat d'une récompense. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelle récompense? Ruth a commencé par vaincre à Moab. Malgré son veuvage, elle a vaincu. Et elle est allée maintenant recevoir sa récompense. Je dis à une personne, malgré là où tu te trouves, tu vas d'abord vaincre là. Ne me dis pas je vais aller en Europe. Tu vas d'abord vaincre là où tu es. Et ensuite tu vas vaincre ailleurs. Je déclare au nom de Jésus, cette année tu dois d'abord vaincre là où tu es. Que quelqu'un me dise j'ai mon espace et je vaincrai là. Mon frère, moi j'ai l'habitude de dire, oh let me give you the verse. Je n'ai pas donné le verset. Hein? La carburation. Genèse 26, 16 à 22. Genèse 26, 16 à 22. Il y a cet homme d'Isaac qui est en train avec ses serviteurs de creuser des puits. Mais à chaque fois qu'il creusait, la Bible dit, on le chassait. On le chassait. Et quand on le chassait, on disait non, 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 ici c'était déjà comme ça facile. Mais écoute ce qui est merveilleux. C'est qu'à chaque fois qu'on le chassait, il creusait, il y avait les résultats. Laisse-moi maintenant te dire, le secret n'est pas caché dans la terre. Ce n'est pas la terre qui était partout favorable à Isaac. C'est Isaac, le porteur de l'alliance, qui impose son alliance à la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Isaac, le problème n'est pas là où tu vas habiter.
C'est comme ça que la plupart des jeunes Congolais, vous êtes un peu embrouillés. Mon frère, laisse-moi te parler. Tu ne seras pas riche parce que tu vas à Paris. Ta réussite ne dépend pas de l'Angola. Ta réussite dépend de qui tu es en réalité. Un fils d'alliance prospère partout où il est. Un fils d'alliance prospère partout où il va. Écoute-moi très bien. Agar est dans le désert, elle est en train de pleurer. Elle dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Elle s'éloigne. C'est qu'Agar n'avait pas compris. C'est que pour elle, si ça ne dépendait que d'elle, l'ange ne serait pas venu. L'ange est arrivé à cause d'Ismaël. Même dans les déserts, Ismaël reste Ismaël. Il y a peu de gens qui lisent la Bible ici. J'explique pour celui qui ne lit pas la Bible. Ismaël, résumé rapide. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. C'est-à-dire qu'Ismaël existe ou pas? Selon Dieu, il existe ou pas? Pourquoi Dieu dit unique? Mon frère, j'ai posé la question à une assemblée une fois. J'ai posé la question aux hommes et je vais reprendre l'exercice. Je dis aux hommes seulement, si par mégarde, malheureusement, on va dire ça comme ça, vous avez un enfant avant votre mariage, un garçon, et puis vous vous mariez et vous faites vos enfants, vous faites un autre enfant, et votre femme, monsieur, votre femme vous dit, nous devons payer les études pour notre unique enfant. Je veux que les hommes me donnent la réponse. Qu'est-ce que vous allez dire à votre femme? Vous voyez, il y a des hommes même qui ne répondent pas parce que c'est la baston. Mon frère, tu ne réponds pas parce que tu n'oses même pas imaginer la suite. Ta femme te dit, nous devons nous occuper de notre fils unique, alors que même elle sait que tu as un fils. Ah voilà, ça c'est un vrai frère. Il a dit jamais. Mais Dieu dit à Abraham, ton unique. Alors qu'Ismaël était là. Mais cet enfant qui semble ne pas être compté, quand il est dans le désert, l'ange vient. Je dis à quelqu'un, à cause de l'alliance, même dans le trou le plus noir, tu sortiras, et non seulement tu sortiras, mais tu auras un témoignage. Je parle à une âme, tu auras un témoignage qui va changer ton entourage. Ça tombe sur quelqu'un qui est derrière. L'alliance te permet de vivre dans l'hostilité et d'être à l'aise. Que quelqu'un me dise, même sans les hommes, j'ai la majorité. Mon frère, il faut que certaines personnes te lâchent. Je vais t'expliquer. De cette manière, leur acclamation sera respectueuse. Lorsqu'ils vont te célébrer, lorsqu'ils vont témoigner de ce que Dieu a fait pour toi, ils diront, c'est vrai, c'est Dieu. Parce que même nous, notre argent n'a pas contribué. Oh, même si tu n'es pas fils d'un PDG, oh, tu as une alliance plus grande. Tu n'es pas fils d'un ministre, tu as une alliance plus grande. Tu n'es pas fils je ne sais de qui, mais tu as une alliance plus grande. L'Éternel va opérer à cause de ça. Que quelqu'un dise à 3 personnes, Jésus me surprendra. Jésus te surprendra gravement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne sais pas qui tu es. Mon frère, être fils de Dieu n'a pas de pareil. Daniel dans le lion, je te pose rapidement la question. Est-ce que j'ai débordé? Non, hein? Let's go. Daniel dans la fosse au lion n'a pas été dévoré. Why? Why? Mon frère, tu as raison, l'alliance. Maintenant, va dans les profondeurs. Tout commence par là, l'alliance. Il n'était pas n'importe qui. Non, je vais corriger quelqu'un maintenant dans ses pensées. Ce n'est pas à cause de ses prières. Il y a des endroits où on n'a pas besoin de ta prière. On a juste besoin de ta signature. Tu signes au nom de qui? Quand tu signes au nom de ton père, la signature est valide. Daniel dans la fosse au lion, à cause de l'alliance, déjà il entre dans le trou à cause de l'alliance. Parce qu'il voulait honorer le Dieu de ses pères. Mais quand on envoie Daniel, papa, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas très intelligents dans la vie. Il y a des gens qui ont été créés comme ça, avec une dose de bodéisme. Oui, je te réchoque. Ils ne sont pas très intelligents. Ça veut dire, pourquoi prendre Daniel, un fils d'alliance, lui mettre dans la fosse
aux lions. Les lions ne se dévorent pas entre eux. On ne peut pas dévorer un autre lion. Et à cause de l'alliance, il est le fils du lion de la tribu de Juda. On ne te dévorera pas. On ne te détruira pas. Tu es un lion. Tu es puissant. Tu es puissante. On ne pourra pas t'avoir. Tu es redoutable. Même sans argent, que quelqu'un bouge un peu. Bouge, 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 bouge. Même sans argent, tu es puissant. Même sans veste, tu es puissant. Même sans maison, tu es puissant. Peu importe ce que les hommes voient, toi tu es puissante. Ma soeur, viens un peu ici. Viens, viens, viens. Monte ici. Tu vois telle que tu es, telle qu'elle est là. Cette belle demoiselle, avec son poids qui semble un poids normal. Maman, j'envie ta taille. Tu as une belle taille, maman, je vais intercéder pour devenir comme toi. Mais tu vois, malgré sa taille là, quand tu la regardes, tu dis, bon, c'est une jeune soeur. Attention, attention. Elle pèse. À cause de l'alliance, c'est une lionne. Parce qu'elle sort d'un lion. Je prophétise au nom de Jésus. Quoi ne détruira pas tes biens. On ne détruira pas ta vie. Je prends la mort et je condamne la mort. Je prophétise. Tu ne mourras pas par accident. C'est impossible. Tu ne peux pas. À cause de l'alliance, tu seras préservé. Là où les autres tombent, toi tu resteras debout. D'ailleurs, laisse-moi encore lancer la prophétie. On a beaucoup prophétisé, mais ça, là, ça manquait. Mais moi, je ne peux pas manquer ça. Parce que tu es dans l'alliance, tu ne peux pas vivre dans le péché. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Tu règnes, tu domines sur le péché. Le péché aussi est hostile à toi. Hostile à ta grandeur. Hostile à tes miracles. Tu ne régneras pas, tu régneras sur le mal. Le péché ne dominera pas sur toi. Il y a quelqu'un qui vient me dire, maman, tu sais, moi je suis comme ça, c'est parce que mon papa était comme ça. Dis à quelqu'un, on s'en fout. Si papa était comme ça c'est lui. Toi, ton cas est différent. Toi, tu es vainqueur de ce que ton père n'a pas vaincu. Tu es vainqueur de ce que ta mère n'a pas vaincu. Toi, personne ne détruira ce qui est à toi. Je libère. Je libère. Écoute-moi bien. Je dis c'est un culte des élus. Si tu n'es pas un élu, tu es à côté. Je dis ceci. Shadrach, Meshach et Abednego. On prend ces trois gaillards. On jette dans le feu. Mais pourquoi ces Babyloniens ont toujours un problème? Ils disent attiser le feu. Il dit attiser le feu. Combien de fois? Pourquoi pas trop? Mon frère, il fallait même dire 2. Il fallait dire 5. Il dit 7 fois. Alors que lorsqu'on jette les gaillards dedans, dans le feu, quand le feu n'est pas attisé, c'est le feu. Mais quand le feu est attisé 7 fois, ils ne savent pas que dans l'alliance des Shadrach, le 7 c'est le Shabbat. Et le Shabbat c'est Jésus lui-même dans la nouvelle alliance. C'était donc normal que dans le feu du Shabbat entre dans le feu. Shadrach a regardé et dit, oh, qui est cet homme? C'est le roi du Shabbat. Je déclare au nom de Jésus, cette année, même si ça chauffe, toi tu ne seras pas atteint. Quoi qu'il arrive, l'agneau sera ton repos. Jésus sera ton Shabbat. Jésus sera ton repos. Quoi qu'il arrive, je suis en train de dire quoi? Même si tu entres dans la salle d'opération, rappelle-toi que Jésus sera ton Shabbat. Tu vivras le repos de Dieu. Que quelqu'un lève les deux mains. Levez les deux mains s'il vous plaît. Par l'autorité du nom de Jésus, que celui qui t'a permis de faire partie de cette alliance qui est plus grande que toutes les richesses du monde, cette alliance qui est merveilleuse et unique, cette année qu'il te fasse vivre des choses surnaturelles. Thank you Lord for the mercy. Je vois une huile, une onction pour des choses surnaturelles. Mon frère, nous pouvons prier tous, mais nous n'allons pas manifester les mêmes choses. Je déclare une onction pour le surnaturel. Ne vis pas que les miracles, vis des prodiges.
Vis des prodiges qui seront inexplicables. Des choses que tu ne pourras pas interpréter. Les choses que l'homme ne pourra pas expliquer. Vis des prodiges au nom de Jésus. Thank you, Lord, for your mystery. Shema Rabasakayamabo. Yerabasatayama. J'entends beaucoup trop de larmes et de défis ratés. Mais Jésus de Nazareth, il t'accorde d'abord une consolation. Avant que tu ne sois cité comme l'aïeul de Jésus, comme Ruth, tu vas d'abord recevoir Boaz. Tu seras d'abord consolé. Une onction de consolation sur vous. By the mercy of Jesus. Une onction de consolation sur vous. Je suis en train de voir un ange en train de rétisser. Il est en train de rétisser, c'est-à-dire qu'il y avait des vêtements qui étaient tissés, mais que le diable avait déchirés. Le diable est un menteur. C'est Jésus qui est vainqueur. Il est en train de rétisser. Il rétisse vos vies. Il retresse ce que le diable avait détressé. Il est en train de réparer. Thank you, Jesus. Le Dieu de la restauration. Que cette restauration te pénètre profondément. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Tu avais perdu le zèle pour l'évangile. Jésus est en train de rétisser ce zèle. C'est une arme pour l'évangile. Mais tu t'étais refroidi. Jésus est en train de recoudre. Thank you, Lord, for your grace. Seigneur, fais grâce. Saint-Esprit, fais grâce. Adonai, fais grâce. Saint-Esprit, fais grâce. Rétisse les cœurs. By your mercy. Mon frère, baisse un peu le son. By your mercy. By your mercy. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.